Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler encore d'une minette. Bah oui, parce que maintenant les minettes ça fleurit dans tous les sens. Et celle-ci est assez intéressante, non pas parce que ça reste une minette, mais parce qu'il y a une multitude d'accessoires qui peuvent se greffer dessus. On va voir tout ça ensemble. Alors laissez-moi vous présenter cette minette qui s'appelle Godox R1 ou R1 comme vous voulez. C'est une marque que vous connaissez parce que c'est eux qui font des COB et notamment des projecteurs de type light panel, etc. On va dire de premier prix, qui sont des prix très intéressants, surtout quand on veut débuter, quand on veut se faire un petit set de lumière pour pas trop cher, voilà. Et bien voilà, ici la marque Godox qui vous propose donc la minette. Alors évidemment, la minette sur cette chaîne, on en parle beaucoup. Alors on en parle beaucoup, pourquoi? Parce que déjà c'est c'est un projecteur que j'aime beaucoup. Parce que c'est un projecteur autonome, et ça j'aime bien. Ensuite, ce sont des projecteurs qui sont assez pratiques en complément, qui permettent de faire des petites brillances dans les yeux, qui permettent de très vite dégainer une petite source très rapidement, sans trouver un branchement secteur ou autre. Et puis c'est surtout très paramétrable, puisque avant il y avait les minettes bicolores, et puis voilà, maintenant il y a les minettes RVB, plus des effets. Et ça, les effets, c'est intéressant, parce que souvent, et bien souvent, lors de tournage de fiction et tout, on doit pouvoir imiter les effets bougies, les effets cheminée, les effets télé, et tout ça avant même la LED, c'était compliqué. Quand la LED est apparue, bah, il fallait le faire avec une console. Et maintenant, là, c'est encore plus simple parce que ça se fait avec des tout petits projecteurs et surtout les paramètres sont déjà intégrés dans le cœur du projecteur, ce qui permet de très vite pouvoir faire des effets très rapidement sans forcément s'équiper de console, etc. Alors cette minette est assez intéressante parce que déjà elle a une plage de température de couleur très vaste qui va de 2005 à 8500 Kelvin. Donc là vous avez de quoi faire entre faire un effet télé à plus dans les 5000, 6000 Kelvin et faire un effet bougie ou effet feu à 2500 Kelvin voire 3000 Kelvin. En plus, très pratique, elle est RVB. Voilà, on va dire que maintenant, toutes les minettes qui sortent de toutes les marques sont principalement RVB. Et ça, alors évidemment, c'est la joie, puisqu'on évidemment on peut faire des petits fonds de couleurs, on peut faire des imitations de gyrophares, ça c'est pratique. On peut faire plein de trucs, et notamment, ce petit projecteur-là est très pratique, puisqu'il est très léger, et surtout, il est aimanté. Voilà, et ça permet de s'accrocher à n'importe quoi, tout ce qui est métallique. Et ça, bien souvent, dans les décors qu'on peut trouver ou on peut tourner, eh bien, on a souvent des petites plaques métalliques et ça permet notamment de les accrocher très rapidement. Sinon, à défaut, la minette est suffisamment léger pour pouvoir vous l'accrocher avec cette petite bande de velcro qui est livrée avec. Et dans ce cas-là, voilà, vous faites des accroches très rapidement, quoi. Alors les pratiques en utilisation et en ergonomie, puisque ici vous avez un petit écran LCD qui vous donne toutes les informations nécessaires, tant sur la batterie, que sur les effets que vous demandez, que sur la température de couleur, que sur la teinte, la saturation, etc. etc. Vous l'alimentez sous forme USB-C. Alors ça, c'est aussi pratique. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, toutes les minettes qui sortent sont en alimentation USB-C. Encore une fois, pourquoi c'est pratique? Parce que l'USB-C a l'avantage de pouvoir se brancher dans les deux sens, vous voyez. Et quand vous êtes un peu dans le speed et que vous devez recharger votre minette parce que justement, bah, on sait qu'elles n'ont pas des autonomies folles, hein, parce qu'en règle générale, ça tient entre 1 et 2 heures. Et bien, très franchement, sur un tournage, vous la rechargez avec vous savez, vous prenez une genre de Viper avec un boîtier avec plein de ports USB. Et vous vous retrouvez avec plein de câbles USB-C ou USB classique et vous rechargez vos minettes. Seulement quand vous êtes dans la rapidité, bah, quand c'est du USB classique, et bah, vous êtes obligé de chercher le bon sens parce qu'il y a un trompeur, alors que l'USB-C, bah, ça a l'avantage de ne pas avoir de trompeur, vous pouvez le brancher dans les deux sens. Et vous n'êtes pas là à moitié dans l'obscurité à vous demander est-ce que je suis dans le bon sens, attends il faut que j'allume un autre truc, etc. Donc ça franchement ça paraît rien, mais c'est ultra pratique. En termes d'IRC, parce que c'est toujours là où le blât baisse, surtout que sur des projecteurs de ce prix-là, l'IRC est, on va dire, totalement correct. Très bien, voilà, on est sur des IRC, je l'ai mesuré avec la Seconix C800, on est sur des IRC qui sont de l'ordre de 95, donc c'est très bien, voilà. Moi je parle souvent du R9, alors le R9 c'est un peu l'IRC de la couleur du rouge qui est très importante parce que ça permet véritablement voir si la qualité du rouge est bonne et ça c'est important notamment dans les carnations. Alors souvent on me pose la question est-ce que c'est grave? Je vous rassure, il n'y a rien de grave. En revanche, c'est un critère de qualité puisqu'on peut avoir encore une fois des projecteurs qui ont des très bons IRC et qui ont un R9, on va dire,
un peu dégueulasse et ça peut poser des problèmes selon les caméras, je précise, notamment dans les carnations, et on a des problèmes d'étalonnage, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des images un peu rougeâtres, et puis si vous compensez à l'étalonnage, et ben vous passez dans du vert, et ben ça marche pas, enfin vous arrivez pas à trouver un juste milieu, et donc vous avez des carnations qui sont dégueulasses, voilà. Donc là, en termes d'IRC, on est très bien, et en termes de R9, on est très bien aussi. On est meilleur même à 3002 qu'à 5006 parce que j'ai mesuré toujours dans les deux, je dirais pas dans les deux extrêmes de température de couleur, mais dans les deux températures de couleur qui nous intéressent, à savoir 3002 et 5006. Et en 3002, l'air 9 est nettement meilleur, il est de l'ordre de 90 que lorsqu'il est en 5006, qui est à peu près un peu en dessous à 80. Donc franchement, ça reste quand même de la très bonne lumière pour faire des petits éclairages d'appoint, pour essayer de dissimuler en réflexion en boons ou ailleurs. Et c'est même livré avec une petite accroche griffe. Et là-dessus, vous avez ici un petit pack Kodak qui est mis ici. Et donc, ça vous permet de le visser sur votre caméra pour faire une petite minette d'appoint. Voilà, bref, c'est une minette qui est très intéressante, que j'apprécie beaucoup et que, on va dire, en termes de fabrication, qui a l'air très solide. En revanche, là où je veux en venir, c'est en termes d'accessoires. Il est plutôt rare sur des minettes, lorsqu'on achète des minettes, qu'il y ait, on va dire, des accessoires, quand on vous la livre comme ça, et basta. Là, ils ont été très forts, puisqu'ils vous proposent une série d'accessoires. Alors, il y a des accessoires, je ne comprends pas trop à quoi ça sert, puisqu'il s'agit en fait de petites, on va dire, gélatines de couleur qu'on peut mettre devant. Alors là, je comprends pas parce que faut qu'on m'explique parce que le projecteur est RVB et avec une plage de température de couleur très importante, donc je ne vois pas l'intérêt. En revanche, les accessoires qui m'intéressent sont au nombre de 4. Vous avez ici, je l'ai là, la petite coupole qui vous permet donc de façon aimantée. Ça, c'est pratique parce que l'aimant, ça va très rapide. Vous n'êtes pas là à chercher, à essayer et surtout, ça ne s'abîme pas. Voilà, souvent quand vous avez des accroches accessoires, ça peut s'user et là, au bout d'un certain temps, eh bien, ça marche plus. Ici, vous avez la petite coupole. Alors, j'adore cet accessoire de petite coupole puisque ça me fait penser en fait à la petite coupole qu'il y a sur les Filex. Vous savez, les tout petits Filex où il y a évidemment une petite lentille, des petites... des petits volets, et on a aussi cette petite coupole qui vous permet donc de diffuser de la lumière sur 180 degrés. Voilà, et ça peut être pratique. Ensuite, il y a un autre accessoire qui est un genre de petit snap grid, pareil, qui vient s'aimanter. Et alors ça, c'est top parce que moi, je suis très fan des snap grids. Je pense qu'aujourd'hui, dans la LED, et c'est le cas, tous les projecteurs doivent être équipés d'un snap grid ou d'un louver qui permet de canaliser le flux. Voilà, c'est-à-dire ça envoie de la lumière dans une direction et ça coupe dans l'autre direction. C'est un peu comme les micros, quoi. Donc, vous avez cette petite snap grid qui permet de se mettre devant et vous pouvez donc envoyer sur un angle très restreint sa lumière. Ensuite, il y a un autre accessoire assez intéressant qui sont des volets. Voilà, donc ça peut faire penser à un genre de comme un projecteur Fresnel ou un projecteur open face où nous avons des petits volets pour éventuellement canaliser, mais de façon moins prononcée que le snap grid, la lumière qui est émise de la minette. Alors ensuite, vous avez un autre accessoire qui est un genre de cône. Alors ça, c'est très utilisé à l'époque sur du Fresnel, enfin à l'époque et toujours. On peut en mettre sur du Fresnel et on a ce genre de cône qui permet véritablement d'envoyer la lumière aussi de façon très directionnelle. Et là, on le retrouve pareil, de façon aimantée sur ce type de projecteur. Ce qui fait que cette minette est très riche en accessoires. Enfin, moi, ce que j'appelle accessoire, c'est l'accessoire qui va permettre de modifier un peu l'angle incident de la lumière qui est émise par la minette. Et donc, ça va l'enrichir, c'est-à-dire que ça va permettre de multiplier ses possibilités d'utilisation, notamment quand on l'utilise en fiction. Vous l'avez compris, on rentre dans une ère où les projecteurs deviennent de plus en plus compacts et surtout ce qui était à la base une minette qui il y a quelques années qu'on utilisait principalement pour mettre sur des caméscopes et de pouvoir envoyer de la lumière pour faire des ITV ou pour faire du reportage et d'éclairer très rapidement des scènes, eh bien ça devient pour le coup un instrument qui est très important et qui est un instrument qui permet d'éclairer et de faire des ambiances. Voilà, chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a 15 ans, quoi, vous voyez. Donc la minette, c'était un peu le projecteur, on va dire, voilà, un peu le projecteur tabou, quoi. C'était le projecteur qui était là pour éclairer sans faire d'ambiance, quoi. C'était vraiment le truc un peu dégueulasse. Et bien là, on se rend compte qu'aujourd'hui, la minette a son rôle et remplit son rôle de petit ingrédient qui permet de créer des ambiances en fiction et qui permet donc de façon très rapide à mettre une petite source à gauche et à droite. Et surtout, sa puissance permet de confirmer son utilité dans ce domaine.
Voilà les amis, j'ai à peu près tout dit sur cette minette. Je vous mets évidemment les liens dans la description si ça vous intéresse. Merci de vous abonner, encore une fois, de mettre un petit commentaire si vous avez des questions, un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo éventuellement. Moi je vous dis à très vite, à bientôt, ciao.